Notre prochaine invitée, c'est Mme Audrey Lachance, qui est coordonnatrice régionale spécialisée à la lutte contre la maltraitance. Mme Lachance, bonjour. Bonjour, M. Montminy. Merci de nous inviter. Bien, merci d'être là. On le sait tous là, que samedi prochain, le 15 juin, ce sera la journée de la maltraitance. Et on apprend qu'il y aura un nouveau journal annuel qui sera appelé l'Écho bien traitant, qui verra le jour justement à l'occasion de cette journée de la maltraitance. Je ne vous cache pas ma surprise, Madame Lachance, quand on voit que les journaux, lentement mais sûrement, disparaissent, de vous voir arriver avec un journal. Alors, pourquoi un journal? C'est justement un petit peu en lien avec ce contexte-là qu'on a voulu aller dans le souvenir d'antan, de se dire, ben les journaux disparaissent un petit peu de plus en plus, puis nous, on veut atteindre les personnes aînées les plus isolées. Donc, même si on sait que de plus en plus de personnes aînées ont accès aux médias sociaux, au web, le comité voulait avoir un format papier pour pouvoir atteindre le plus possible de gens, puis qu'on aille chercher la nostalgie de quand on prend un bon journal papier avec un café et de retrouver les articles, en fait, qui sont intéressants. Fait qu'on a pris un format journal, tout simplement, au lieu que ce soit un dépliant ou que ce soit un feuillet, pour justement le côté ludique, puis le rappel des souvenirs, puis de sensibiliser les gens sur c'est quoi la bientraitance, pour avoir un angle un petit peu différent. On entend quand même beaucoup parler de la lutte à la maltraitance, mais en Chaudière-Appalaches, le comité avec lequel que je travaille voulait amener le côté plus positif de la chose, puis dire, mais comment on fait pour être bien traitant au quotidien, puis avoir un impact positif sur les gens autour de nous. Fait que c'est dans ce contexte-là, c'est un journal qui va être publié annuellement, qu'on veut essayer d'avoir une édition à chaque année en vue du 15 juin. Mais c'est pas un journal d'information ou au niveau des médias, c'est vraiment plus le médium qu'on a utilisé à ce moment-là. Il va être distribué où, votre journal? On est vraiment chanceux en Chaudière-Appalaches, puis je tiens à le préciser, là, on a des partenaires partout qui ont levé la main. Donc, on a les coops de services en Chaudière-Appalaches au complet qui ont accepté de joindre le journal avec leur facturation du mois de juin ou du mois de juillet. Donc, les gens qui ont des services à domicile vont les recevoir avec leur facturation. Puis, on a toutes les CHSLD, les résidences personnes aînées, qui ont accepté aussi de les mettre à disposition dans leur centre. Les organismes communautaires qui ont des copies aussi, puis qui les remettent à les personnes avec qui travaillent. Puis on a les municipalités qui ont mis la main à la pâte aussi pour les rendre disponibles dans leurs différents centres, puis d'afficher aussi la publicité dans leurs panneaux publicitaires quand ils en ont. Fait que c'est vraiment un travail collectif de tout le monde a mis à la pâte. Puis ben, on a certains collègues qui ont fait du porte-à-porte, je pourrais dire, là, d'aller porter les dépliants, les journaux pour s'assurer qu'un peu partout on en est. Qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur de ce journal-là? Ben, comme je disais, on a essayé un peu de reprendre les chroniques qui étaient dans les journaux antérieurement. Donc, on a la première page que c'est un style d'éditorial sur qu'est-ce qu'on retrouve dans le journal puis pourquoi qu'on a créé ce journal-là. Dans les pages suivantes, on a un courrier du cœur qu'on voulait amener un petit côté ludique sur dire, ben c'est quoi les réalités que les personnes peuvent vivre, puis des fois, c'est difficile à parler. Fait qu'on a une réponse du courrier du cœur pour répondre à la difficulté qui est nommée par la personne. On a une section de jeu aussi pour laisser aller notre mémoire et nous challenger un petit peu. Puis on a pimpé un petit peu, je vais le dire comme ça, la version horoscope, qui est quand même intéressante, mais on l'a mis en fonction des 12 droits des usagers. Fait qu'on est allé avec du visuel pour les 12 droits. C'est quoi? Pour enseigner, on a des droits, puis on peut les faire valoir un peu partout dans la société, pas juste dans le réseau de la santé, mais avec les partenaires aussi, puis dans nos résidences ou dans les milieux de vie. Puis on a la chance d'avoir une intervenante de Chaudière-Appalaches qui a des talents artistiques, qui nous a fait une BD aussi, pour avoir une petite touche d'humour en mettant de l'avant des droits, puis en disant, ben des fois, on s'en rend pas compte, puis on a peut-être des comportements qui sont inadéquats. Fait qu'on voulait juste amener une petite touche pour se remettre en question. Puis on a une section qui est en fait culturelle, qu'on a suggéré un livre qui parle de
la façon positive de vieillir, parce qu'on ne se le cachera pas, des fois, la société voit le vieillissement comme quelque chose de négatif, alors que nous, on veut vraiment faire valoir le fait que c'est une richesse de vieillir puis qu'on a des connaissances. Fait qu'on a mis de l'avant un livre qui parle de la bientraitance, qui parle de la vie en général pour que les gens, s'ils veulent le lire, puis avoir une petite lecture de chevet aussi. Madame Lachance, le 15 juin prochain, ce sera la journée de la maltraitance et depuis plusieurs années, on souligne justement, on a une journée particulièrement pour qu'on souligne la maltraitance. Ça fait quand même plusieurs années qu'on parle de maltraitance de nos aînés. Est-ce que, avec justement votre journal, mais d'autres outils, est-ce qu'on arrive à contrer cette maltraitance pour nos aînés? Je pense qu'on est sur la bonne voie. Est-ce que c'est parfait? Non. Mais de plus en plus, on a les œillères qui s'ouvrent sur qu'est-ce qu'on peut faire de différent, comment on l'amène différemment. On a l'impression des fois d'en voir plus, mais parce que les gens sont de plus en plus informés. Fait que c'est très positif. Puis je dois dire qu'on met de plus en plus d'emphase sur la bientraitance, justement, parce que c'est un peu comme des poupées russes. On a plusieurs concepts qui s'emboîtent un dans l'autre. On a la bienveillance de faire attention à l'autre, de vouloir son bien. La bientraitance, c'est de mettre la personne au centre de nos choix, respecter ce qu'elle veut, écouter ce qu'elle a à dire. Fait qu'en mettant de l'emphase sur ces concepts-là, on vient aussi s'emboîter dans la lutte à la maltraitance, de vouloir diminuer les comportements maltraitants qu'ils peuvent avoir dans notre société. Puis tranquillement, je pense qu'on prend de plus en plus de galons sur la bientraitance, puis on fait un peu de l'ombre à la maltraitance, justement, pour qu'il y en ait de moins en moins dans notre société. Mais c'est sûr qu'on a encore du travail à faire, puis je pense que collectivement, on se rend compte qu'on a tous une petite responsabilité, puis que c'est comme ça qu'on va faire des changements au fil du temps. Quand vous parlez de travail à faire, Mme Lachance, qu'est-ce qu'on peut faire? Quel conseil vous nous donneriez maintenant pour éviter que ces gens-là soient maltraités, ce qu'on peut pas accepter, là. Mais qu'est-ce que vous donneriez comme conseil ou pour des gens qui nous regardent? Bien, je dirais que la première chose, c'est d'avoir l'introspection de se dire, est-ce que ce que je fais, si c'était moi, je serais contente que ce soit fait. Fait que de considérer l'autre personne qu'on a en avant de nous, puis de se mettre à la place. Je pense que quand on fait déjà ce premier-là comme individuellement, on va avoir un changement plus majeur. Puis, justement, est-ce qu'on peut l'enrayer, la maltraitance, pour éviter que ça se produise? Fait que c'est de s'intéresser à l'autre, de se mettre à la place de l'autre pour essayer justement que ça ait un petit peu moins d'importance. Puis, je dirais, c'est de s'informer le plus possible. C'est quoi la maltraitance? C'est quoi la bientraitance aussi? Puis d'oser en parler. Tu sais, souvent, on a peur d'en parler. C'est un sujet quand même tabou, mais d'oser en parler. Puis des fois, si on s'inquiète pour quelqu'un autour de nous, d'ouvrir la discussion avec cette personne-là en nous demandant « Je m'inquiète pour toi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux me parler? » Puis de respecter les rites de la personne. Parce que des fois, en maltraitance, on va se le dire, là, c'est très difficile d'en parler parce que c'est des gens de confiance autour de nous. Fait que de laisser le temps à la personne, puis d'aller chercher l'aide quand on s'inquiète aussi. Il y a des ressources, il y a la ligne Aide maltraitance adulte aîné. On a notre site web aussi au niveau du CIS pour consulter, avoir toutes les informations par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire. Fait que c'est de s'informer puis de ne pas se fermer les yeux. Je pense que c'est le plus beau message qu'on peut dire à tout le monde, c'est soyons solidaires puis aidons la personne à côté de nous. Mais souvent, ces gens-là ne demandent pas d'aide parce qu'ils sont pas, vous l'avez dit, ces gens-là sont souvent vulnérables, ne sont pas capables de demander de l'aide. Bien, c'est toute là l'importance qu'on ait les yeux ouverts, de tendre la perche justement aux gens, que si on a des inquiétudes sur quelqu'un ou si on voit quelque chose qui nous dérange dans un comportement, de l'aborder puis de tendre la main. Des fois, la personne ne va pas nécessairement nous en parler tout de suite, mais elle va savoir qu'elle peut se retourner vers nous puis nous en reparler pour la suite. Puis c'est souvent ça, c'est un travail collectif, tout le monde ensemble, qu'il faut aider son prochain pour réussir à enrayer la maltraitance, justement, puis que ce soit de moins en moins difficile d'en parler quand on a envie.
Tous, comme citoyens, agissons parce qu'ensemble, on est plus fort que la maltraitance. C'est le thème. Et ça existe depuis 2006. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui proclamait le 15 juin comme la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées. Alors, merci beaucoup d'avoir... Eh bien, il y a un numéro de téléphone, 1-888-489-2287 ou encore Info Santé, /Info Social, 811, où on peut obtenir de l'aide. Madame Audrey Lachance, qui est coordonnatrice régionale spécialisée à la lutte contre la maltraitance, on va vous souhaiter bonne chance avec l'Écho bien traitant, votre nouveau journal. Et faites-nous signe lorsque vous aurez des informations à nous donner à ce sujet parce que ça nous sensibilise beaucoup ici à CME-TV. Merci beaucoup, M. Montmagny. Bonne journée. Merci beaucoup. Voilà, ça complète.